Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va commencer tout de suite dans la salle de bain. Ici, on a toutes les surfaces qui sont encore en partie fraîches, on va dire. Ici, on a un béton ciré qui n'est pas protégé, donc pour l'instant, il peut prendre énormément de traces. Je vais venir protéger toutes les surfaces avec le Protect Base Stonade qu'on a pris sur le site Ecobati. Ça, c'est la première couche à venir appliquer sur les rochers que j'ai refait et sur le nouveau béton ciré. Sur le plafond, on l'avait déjà appliqué. Vous voyez les petits ombrages là, ça a été déjà appliqué. Et ensuite, on aura une dernière couche de vernis bicomposant. Là, c'est pour assurer que la salle de bain elle soit bien étanche, qu'elle ne réagisse pas aux gouttes d'eau, etc., que rien ne se salisse. Donc c'est parti, Protect Base, on le met dans mon petit pot. Là, j'étale tout ça au rouleau tranquillement. On en applique partout et ensuite on laisse sécher. Je crois qu'il n'y en a que pour 2 heures. Hop, 2 heures, c'est écrit ici, 2 heures de séchage. Donc on est bon, c'est parti. Ok, c'est parti maintenant pour mettre le Protect Plus. Donc en gros, pour faire simple, c'est un vernis avec un composant A et un composant B, qui est donc le durcisseur. De manière générale, si vous avez des vernis à faire, sachez que si c'est un vernis avec que un composant, il sera léger. À partir du moment où il y en a deux et qu'il y a un mélange pour que ce soit dur, là franchement ça résiste ultra bien. Pour vous donner un exemple, au niveau de ma moto, vernis bicomposant, cool, retenez ça. Donc là, on va partir avec justement le Protect Plus. Je vais verser tout le composant A ici, puis tout le composant B. Ensuite, je mélange le tout et je vais venir l'appliquer au rouleau sur absolument toute la salle de bain. Voilà, donc toute la partie béton ciré qui a été préparée avec le premier produit et même les rochers parce que forcément ici, il va y avoir des gouttes d'eau qui vont tomber en continu dessus. Donc voilà, un vernis bicomposant sur toute la salle de bain va nous permettre d'être sûr en fait qu'elle résiste mieux dans le temps. D'ailleurs, on va mettre une couche et s'il reste du produit, plus tard on mettra une deuxième couche. Les amis, je suis trop content. On vient de recevoir la commande de chez OneKey Electro. Je suis sûr que vous ne connaissez pas encore OneKey Electro et tant mieux parce que c'est les sponsors de cette vidéo. Ça vous permettra de les connaître. C'est tout simplement des nouveaux dans le marché des équipements électroniques, type prise, interrupteur, etc. Donc OneKey Electro que vous voyez écrit juste ici, en fait c'est une filiale de la société WarmOn qui fait des planchers chauffants. Ça, vous les avez sûrement déjà vus sur internet. Mais donc voilà, ils sont lancés sur cette gamme OneKey Electro. Et ce que je trouve cool, c'est que ça va venir bouleverser des acteurs du marché un petit peu plus gros qui sont en place et qui se touchent énormément sur les prix. Et ça, c'est pas normal. Donc il y a quelques semaines, on avait commandé ici notre petit échantillon avec les différentes couleurs, les
différentes finitions. Donc évidemment, au niveau des équipements, ils ont tout ce qu'il faut, hein, prise Ethernet, bouton poussoir, etc., interrupteur classique. Et au niveau des finitions, donc on en a deux différentes. Tu as la gamme plastique qu'ils appellent la gamme Florence et tu as la gamme avec cette belle finition en verre qu'ils appellent la gamme Guarda. Après, au niveau des coloris, tu as un petit peu les grands classiques. Donc là, on a ce fameux beige, on a le blanc, je vous les mets l'un à côté de l'autre, le beige, le blanc. Mais on a aussi les noirs, les gris, pareil pour la finition Guarda. Tu peux l'avoir en gris clair, tu peux l'avoir en blanc, tu peux l'avoir en crème, tu peux l'avoir en noir. Donc là, tu as à peu près toutes les couleurs un petit peu basiques qui te permettent de pouvoir associer ça joliment par rapport à ton intérieur, par rapport à la couleur de tes murs, etc. Donc nous, on est parti sur la gamme beige pour tout simplement matcher avec la couleur qu'on va avoir au mur. On veut quelque chose d'assez sobre, d'assez classe, d'assez discret et surtout qui va bien vieillir. On veut pas partir sur des couleurs trop exotiques. Donc on va partir sur du crème, du lin, du beige pour un petit peu matcher aussi avec la couleur de la charpente là-haut. En tout cas, je pense que ça va être juste magnifique le rendu avec ces interrupteurs directement sur le mur. Donc on a pris des prises, des interrupteurs, etc. pour toute la maison. Donc évidemment, tu peux avoir des caches doubles, des caches triples, des caches simples. Victor vient de s'amuser à installer les prises directement. Donc voilà, je vous donne mon retour d'expérience d'ici la fin de l'épisode par rapport à la pose des équipements de chez OneKey. Et il y aura peut-être même un code promo, ça c'est cadeau. Donc on se retrouve un petit peu plus loin dans la vidéo pour parler de ça. Et en attendant, on va continuer à les poser tranquillement, les interrupteurs, les prises. Comme ça nous permettra d'entrevoir les premiers allumages d'éclairage ici dans la maison. Et surtout la pose de la peinture, parce que ça, il faut aussi que ça avance. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la vidéo. Petit test de l'étanchéité du mur après avoir mis le vernis. Je me sers un petit verre. Désolé, peut-être pas trop voyant, mais... Incroyable! Ah ben voilà, comme ça, ce sera vraiment beaucoup plus facile à nettoyer. Et on va peut-être même en mettre une deuxième couche, comme je vous disais, histoire de pousser le vis encore plus loin. On continue avec cette fameuse salle de bain. Sur la dernière vidéo, je vais tout de suite répondre aux deux sujets importants qui ont été abordés dans les commentaires. Déjà, le premier concernant l'humidité. Il faut savoir que la salle de bain, elle va être séparée en deux. La paroi, elle sera juste ici, alignée avec le muret. Ce sera une paroi vitrée et en acier, une espèce de belle verrière qui va permettre de séparer donc le côté hammam du reste de la salle de bain. Et au niveau justement des deux bouches pour la VMC classique et la VMC de chez Desineo, ce sera là en haut, on va venir percer en fait tout simplement notre rocher. On cachera ça avec des fausses plantes et ça permettra en fait que toute la vapeur qui va remonter naturellement vers le puits de lumière, elle soit toujours en continu, évacuée et ça ce sera cool. Et j'ajoute aussi un dernier point comme ça pour les experts, vous ne perdrez pas de temps à l'écrire en commentaire. Pour un bon hammam, c'est-à-dire pour que la vapeur du hammam elle soit bien présente, enfin non, juste pour qu'il y ait de la vapeur dans le hammam, il faut qu'il y ait un flux d'air en continu. Donc c'est pour ça que on va garder la VMC normale dans la zone hammam pour assurer un flux d'air et qu'on ait une belle vapeur bien épaisse pour le hammam. Donc le but du jeu maintenant ça va être d'installer cette turbine et cette VMC. Cette VMC, Victor l'a acheté sur internet. Donc là, marque Autogear. L'avantage c'est que c'est des VMC que tu peux installer dans les faux plafonds. Donc elle est peu épaisse, 15 cm max. Parce que là on était limité sur la profondeur. Donc je vais un petit peu réfléchir, tester des petites choses. Il faut que j'accommode le tout pour pouvoir brancher les évacuations vers l'extérieur, l'évacuation du toilette qui est tout là en haut, prévoir tous les câblages électriques. Bref, je réfléchis, on se retrouve après. Donc là, ce que je vais faire, finalement, je vais venir installer celui-ci comme ça. Comme ça, après, je ferai un gros trou ici sur lequel je viendrai insérer mes deux tuyaux. Derrière, on va pas mettre de bouche. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus exotique. Peut-être le cacher avec une plante. On va avoir une bonne petite idée. Ou peut-être une grille faite maison, on verra. Et ensuite, pour ce qui est des évacuations, on a l'évacuation par le bas, l'évacuation par le bas. Et les deux vont devoir repiquer là-dedans. Donc sûrement faire... je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais on va faire un espèce de T. On va voir.
regardez, je viens de fixer le tout et je me suis aperçu que ma turbine, là, elle dépasse en fait de mon caisson. Donc ça va pas aller comme ça, je vais devoir le rentrer. Je vais essayer de le fixer autrement. Ok, donc vous l'avez vu, je viens de couper là un panneau de Duo Protect. Donc c'est l'isolation qu'on a en toiture de chez Isonat. La deuxième partie, il nous en restait, donc là c'est parfait, c'est pile à la bonne hauteur. Donc là je l'ai découpé comme ça permet d'isoler au-dessus du panneau LED, autant acoustiquement que thermiquement. Ensuite, là maintenant, l'idée c'est de venir prévoir ici, de refermer toute cette zone. Évidemment, ce sera refermé avec des plaques qui seront amovibles pour laisser accès au panneau LED s'il y a besoin et à la technique ici. Donc panneau sur le haut et panneau sur le côté. Donc là, je vais juste vous partager une folie que tu as des fois dans le bricolage. J'ai ramené avant ce morceau là dans le jardin. Et là, je me suis dit, bah tiens, vu que vous l'avez vu tout à l'heure, je dépasse un tout petit peu ici, il va falloir que j'agrandisse un peu mon caisson. Donc je me dis, bah tiens, je vais mettre mon tasseau là. Et regardez juste ça. Il est vraiment au millimètre à la bonne taille. Voilà, il est à la bonne taille. Je vais pouvoir le fixer tel quel, tout droit, impeccable. Et comme ça, en fait, ça va éloigner d'environ 4 cm la paroi qui ira juste ici. Comme ça ne touchera pas là. Et donc, ce que je vous le disais, cette paroi sera amovible. Je vais juste me faire un retour ici en me reprenant dans la fourrure qui est juste derrière. Et ce sera franchement déjà pas mal. Après, on verra plus tard comment habiller là, mais c'est franchement pas mal. Donc, vous l'avez vu, j'ai dû me mettre en diagonale. Comme ça, celui-là dépassait pas de trop. Au niveau technique, donc j'ai branché l'alimentation de la VMC et du souffleur de chez Desineo. Maintenant, juste je vous montre, mais sur le souffleur Desineo, il y a un petit câble là, une petite fiche qui finalement avec une rallonge est reliée à la partie intelligente du hammam. Comme ça, le hammam il va comprendre à la fin d'une séance, il va envoyer cet extracteur d'air pour vider vraiment toute l'air de la zone hammam et le reste du temps, ce sera la VMC classique qui va faire fonctionner ça. D'ailleurs, la VMC classique, elle est montée sur des petits silent blocks en caoutchouc là qui permettent normalement de pas avoir de vibration. Donc on verra ce que ça donne. Si ça vibre, on trouvera bien une solution plus tard. Donc maintenant, au niveau des évacuations, il me restera juste à relier la sortie ici et la sortie ici sur la sortie qui va à l'extérieur de la maison, donc au bout de ce tuyau là à 3 mètres ou 2 mètres, j'ai la sortie de la maison. Et ici, j'aurai juste à faire 2 trous ici et ici. Donc on les retrouve. Ah bah non, j'allais vous les montrer. Donc j'ai fait des tracés là pour passer tout simplement les deux bouches. Je vais les repeindre en noir plus tard. Elles sortiront toutes les deux ici. Il y en aura une pour la VMC et une pour l'extracteur de chez Desineo. Bref, je ferme tout ça. Ce sera trop beau dans quelques minutes. Ça fait un peu effet lave-vaisselle, tu vois. Ouais. C'est classe. En vrai, je suis assez content, mais ça se fait exactement comme je voulais. Comme ça, tu vois, on se crée vraiment une trappe. Et donc là, vous l'avez vu, pour faire le haut, ce qu'on est venu faire, c'est vraiment poser la plaque et tracer. Ça évite de se mettre à faire des mesures dans tous les sens. Parce que bon, voilà, rien n'est droit, ok, c'est dit, c'est annoncé. Et donc en faisant ça, au moins, tu es sûr que ta plaque, elle rentre bien. Donc là, voilà, je vais couper sur mon trait. Et après, j'aurai mon capuchon parfait pour venir couvrir notre petit chef-d'œuvre.
Les amis, grand moment, première prise du Airbnb qui va être branchée. Donc explique, qu'est-ce qui se passe normalement si tu branches? Le micro-ondes il va sonner. Bip. Celle du bas alors là. Je filmais en pensant que ça biperait direct. Victoire, on passe à la suivante. Mais bon, c'est comme d'habitude ici. Non. Ah mais je sais pourquoi, je suis un mongol. Je peux pas allumer les interrupteurs différentiels. J'ai adoré ce... Non. Déçu. Attends, tu veux que je fasse quoi alors? L'interdit 30 mAh. Oh, il faut que tu comprennes que je comprends rien à ce que tu me dis. La deuxième ligne, Ouais, à gauche. là, Ouais, celui-là, je le monte tu le montes. et ça va biper. Oh, ouais, t'as fait un vrai sourire sincère. Incroyable, ça marche. Donc là, on est branché sur notre première prise officielle, les amis. Oh là là, je suis content. Et les prises, c'est une chose, mais quand on aura des interrupteurs, ça va être bon. Regardez ça, hop, la preuve est là. C'est ça qui allume la salle de bain là en bas et le micro-ondes. Top. Regardez-moi cette merveille. On aura la box qui tient dedans là. Victor nous a fait une petite pépite. Et encore ce matin, on travaillait avec le coffret de chantier. Qui est là, c'est celui de Victor. Je veux voir le bricolage. Ah ouais, top. Pas toucher le métal, sinon tu te retrouves C'est top là. à Shanghai. Ben, il existe des prises que tu peux mettre en... Là-dedans. Ouais. Putain, elle est propre, hein, notre livebox. Hein. Bien joué, ça avance. Il faut qu'on achète les vents. Non, on va avoir. Faut qu'on achète les vents. Oh les amis, ça fait genre, allez, au moins 6 mois avec Victor, on repousse l'achat de cet évent. Là-dedans, on a une évac de toilette. Et en haut, bah, il faut qu'on mette un évent, sinon ça dégage des odeurs. Et l'autre jour, il y a un mec qui est passé juste pour visiter, on va dire. Et j'ouvre la trappe et il y a une odeur de merde qui sort. Je fais, ah, t'inquiète, on n'a pas mis les vents. Donc bref, on peut se mettre ça dans la liste de courses. Allez, rebelote. En début d'épisode, vous l'avez vu, on a passé la première couche de vernis. C'est parti pour la deuxième et dernière. Là, on va la faire surtout sur la partie hammam. Pour le reste des murs, on va pas s'embêter. On va peut-être quand même refaire tout le plafond. Et voilà, c'est parti. Double rouleau et on est go. Les amis, grand jour, on y est enfin, regardez. On l'achète 39, presque moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir. Ça va, c'est correct. Allez hop, c'est parti. Parce que ce qui n'est pas correct, c'est ça, regardez. 10 € pour ça, quoi. Bonjour. Allez hop, c'est parti. Regardez, je vous montre à quoi ressemble mon panier repas. Donc une gourde, rien à manger, que du matos. Cheville, là c'est des tire-fonds et justement ici j'ai mes fameuses cloches de la marque Wolfcraft que je peux monter à l'arrière de la meuleuse et donc je les ai récupérées parce qu'elles vont me servir à faire le fameux trou, je vous disais là, qui permettront de faire passer les deux bouches. Alors malheureusement j'ai pas du tout trouvé la bonne taille, donc je vais faire les trous en plusieurs fois, c'est pas grave. Ça va faire beaucoup de poussière, mais peut-être que je vais faire ça avec l'aspirateur à côté. Hop, c'est parti. Je me rappelais en fait que maintenant que le tableau électrique il est déjà bien avancé, on va pouvoir démarrer la VMC. Donc là tout est branché, normalement Victor je te laisse y aller mais ça elle devrait démarrer. Oh le bruit du bousin là, hey. Moins de bruit là. Vous entendez? Il y a les LED qui touchent là. 1, 2, 3 LX, on va partir sur un retour. Hein. C'est ch... Bon, bonne nouvelle, l'ailette bouge plus, j'ai tapé un peu dedans, la meilleure technique. Et par contre, on a pas mal de vibrations, donc effectivement, la vis, là, elle se met en contact avec l'acier. Donc demain, je vais essayer de me ramener un nécessaire avec des caoutchoucs, des ficelles, et on va voir quelle est la meilleure méthode, parce qu'en fait, avec les VMC, ce qui fait du bruit, c'est pas tant la VMC en elle-même, c'est les vibrations qu'elle transmet dans la structure autour. Donc voilà, demain, je ramène ça. On va aussi bourrer de laine partout où il y a de l'espace pour surtout pas que ça fasse caisse de résonance. Ensuite, je vais venir aussi donc scotcher ici, scotcher là, scotcher
scotché à droite et il me restera quand même à mettre mon schmilblick. Je vous avoue, on a acheté ça avant. Je sais pas encore comment je vais le mettre, très compliqué. Au pire, je redécoupe ça un peu. Et donc voilà, on est pas mal du tout. Donc je vais déjà boucher le haut parce que là, cette sortie, c'est une sortie pour cuisine. Normalement, on va pas l'utiliser. En référence à ça, tu n'es pas droit, oui. Non, mais elle penche comme ça. Ouais, ça dépend. Où tu regardes. Faites-moi des montages photos et dites-moi si elle est à droite ou pas. Ça, c'est pas parallèle à ça. Non. Après, attention. Mais regarde, c'est très simple. On va être fixé, bouge pas. Le petit niveau magique, parfait quand vous mettez des prises en place. Mec, regarde, viens voir. Ouais, non, un peu plus, ouais, un peu plus. C'est bon, il a reconnu. Voilà, super. Ouais, donc donnez-nous votre avis, mais là, visuellement, on est trop content. Ça, justement, c'est les finitions de chez OneKey, comme je vous disais au début de la vidéo. Et là, sur le béton ciré, bah... Je suis désolé, mais c'est trop stylé. Voilà. Fin des mauvaises odeurs avec l'évent, mesdames et messieurs, que je vais coller. Je vous montre à quoi ça ressemble là derrière, mais en gros, l'évent, il est là-bas. Voilà. Et donc là-dedans, tout le kit des Inéo. Donc ça, c'est le hammam, je vous l'ai déjà dit 15 fois. Mais là, Victor, il vient de monter ça. Le panneau de contrôle du hammam. Et au-dessus, c'est le chauffage au sol de chez Sud Rayonnement, qui permet lui de chauffer le sol. Trop hâte de voir des chiffres s'afficher là-dessus, tu sais, en mode... Allume, ça allume. Sèche-serviette, chauffage, salle de bain et entrée. Ouais, c'est avec celui-là, avec l'entrée. Oh bon, les amis, c'est parti pour se lancer dans une nouvelle aventure, l'installation du chauffage électrique, ou plutôt du sèche-serviette qu'il y aura dans notre salle de bain. Donc là, on travaille avec Sauter. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on va travailler sur l'ensemble des équipements dans la maison. Donc on a le ballon d'eau chaude Sauter qu'on installera ensemble. On a donc également le fameux sèche-serviette qui, lui, se retrouvera ici sur le côté dans la salle de bain. Et on aura également les deux radiateurs électriques qu'on aura dans chacune des chambres. Donc voilà. Donc on travaille avec Sauter, notamment parce qu'il y a un truc super intéressant. On a aussi cette box. C'est une box qui permet en fait de connecter tous tes équipements directement sur la Wi-Fi, comme ça on pourra mieux gérer, on va dire, les cycles de chauffage dans la maison. Là on est parti sur un modèle qui s'appelle le Alutu classique 750 watts avec le mât à gauche. Ça c'est très important parce que je vais vous le montrer, mais sur ce type de radiateur, tu peux choisir soit d'avoir la fixation à gauche, soit de l'avoir à droite. Donc là on l'a bien pris à gauche et on l'a pris en anthracite pour correspondre justement à l'ambiance qu'il y a dans la salle de bain. Et pourquoi le mât à gauche? Tout simplement parce qu'on va le fixer là sur le mur, c'est la partie la plus plate, et on pourra insérer en fait les serviettes par la droite. Donc c'est pas mal. Le radiateur il est livré avec donc ce gabarit sur lequel en fait il te raconte toutes les infos de montage, donc ça c'est bien. Et surtout ouais, tu vois où percer en fonction du côté de ton mât. Donc nous on a le mât à gauche. Donc il note tout simplement percer ici. Et là pour la deuxième fixation, percer ici. Et surtout côté à poser au sol. Donc j'ai juste à le poser au sol, le plaquer contre le mur, percer, poser, c'est assez facile. Alors nous dans notre cas, vous l'avez compris, on est sur un mur pas du tout aussi plat, donc c'est pas aussi simple. Et en plus de ça, notre gaine, on l'a fait sortir beaucoup trop basse. En fait, on n'a pas été malin. Normalement, le bas du radiateur va arriver là. Donc moi, je vais découper un peu le bas du carton. Comme ça, au moins, on sera sûr de cacher la gaine avec le radiateur. Enfin, je pense faire ça. Il faut juste que je sois sûr qu'après, nos fixations soient quand même sur une partie plate du rocher. Parce que ça, c'est super important. Le conseil du jour, mettrez vos attentes de radiateur sèche-serviette plus haut. Ouais, à peu près quoi, 40 cm du sol à 30 cm. On est à 20, il faudrait être à 40. Ouais, environ 40 cm du sol pour vos gaines. Ah, ouais. Je pense que j'ai eu ta réaction en live de c'est pas ça. Non, mais il y avait un latence de ouf. Hein. Ça va être fou. Bon, c'est difficile de vous montrer ça en vidéo, les amis. Hein. Mais honnêtement, c'est stylé. Puis on va laisser ça comme ça. C'est vraiment sympa. Comme ça, les gens, on leur dit bon courage. True man, I'm free, I wake up a new episode. I pop out clean and skip me up a level though. She talk to me like I'm not me, I get it though. Yeah.
Ok, donc les trous d'en bas, chevillés, les trous d'en haut, encore à cheviller. On insère, cheville, on insère, cheville, marteau. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, le vrai grand défi ici, ça va être d'installer ces platines. Donc ça, c'est les platines qui sont livrées avec le radiateur de chez Sauter. C'est ce que tu viens fixer au mur. Et après, ici, tu as un crochet qui te permet en fait de venir enclencher ton radiateur sur les platines. Donc là, fixer cette platine, ça va. Elle est sur une surface à peu près plane. Mais alors, par contre, celle-là, il va falloir la caler, comme vous l'avez vu. Donc ici, je vais devoir acheter un tire-fond un peu plus long. Parce que là, celui-là, il n'est pas assez long. Je vais déjà installer celui d'en haut. J'installe à moitié celui d'en bas. Je prends mes mesures. On verra. Peut-être qu'on a encore un tire-fond ici ou une vis qui peut faire l'affaire. Et let's go! C'est pas mal. Dans pas longtemps, on peut mettre le radiateur. Ça s'installe super vite. Bon les amis, gros changement de programme. Bon, de toute façon, c'est la Renault, c'est classique. J'avais installé la VMC ici. L'histoire du fil, ça marche super bien. Si jamais vous avez trop de bruit au niveau de votre VMC, utilisez les fils. Sauf que malgré ça, en fait, on se rendait compte que le bruit passe par le tuyau. Et comme j'avais seulement 20 cm de tuyau ici, dans la salle de bain, ça faisait vraiment beaucoup trop de bruit. Et comme on veut une salle de bain hammam, détente, super sympa, on passe sur une deuxième solution. On va passer donc sur l'option numéro 2. Ce tuyau, je ne sais plus si je vous l'avais raconté, mais en gros, ce tuyau, il court tout droit et va là en haut parce que là en haut, on aura une deuxième toilette. Et ça tombe bien parce qu'à la base, on aspirait par ici. Et là, en fait, on va complètement changer le système. On va le faire dans l'autre sens. On va mettre la VMC là-haut qu'on pourra mettre dans un pied droit, loin, bien isolé, etc. Et aspirer dans l'autre sens tout simplement. Donc, relier ce tuyau directement à celui-ci. Donc, on a fait les tests. Là, ça aspire encore largement assez. Donc, ça, c'est top. Et surtout, dans la salle de bain, ça ne fait plus aucun bruit du tout. Donc là, je vais pouvoir relier ces deux tuyaux ensemble. Mon histoire de ficelle, bon, c'est pas grave. On fera le même système là-haut. Mais pour l'instant, ici, ça ne sert plus à rien. Je vais pouvoir relier tranquillement mon kit de chez Desineo. Et ça me laisse une place supplémentaire là-dedans qui va me permettre peut-être d'y insérer un système son. Je vous montrerai ça dans quelques épisodes de toute manière. Mais bon, c'est déjà pas mal du tout. Comme ça, on est plutôt content. Je profite d'être dans l'atelier de la chaîne YouTube Mr. Wall pour vous faire la fin de cette vidéo. Il faut savoir que OneKey Electro vous propose moins 10% sur l'ensemble de leur site, donc ça c'est déjà trop cool. Et en plus de ça, ils élargissent ce code promo à leur site Warmon sur lequel il y a du plancher chauffant électrique et du plancher chauffant hydraulique. Donc bref, si jamais ça vous intéresse, profitez-en. Vous avez tous les liens en description. Leur gamme OneKey Electro, elle est encore en train de se développer et grandir. Donc voilà, ça peut être super intéressant pour vous. Et sinon maintenant, pour moi, si vous voulez me faire plaisir, eh bien venez vous abonner à ma chaîne secondaire Mr. Walt Atelier. C'est ici, dans ce magnifique atelier là, tout beau, tout joli qu'on vient de terminer, où on tourne des vidéos de tests de produits. Ça peut vous intéresser. On se retrouve là-bas. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!